Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur mes derniers achats et mes dernières ventes en bourse. Et vous allez le voir, j'ai fait une assez grosse erreur. Je vais assumer ça avec vous dans cette vidéo. Avant de commencer, sujet qui fâche, parlons de dividendes. J'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux me disant: mais attends, avec un portefeuille à plus de 100 000 euros, t'as que 2 000 euros de dividendes, c'est nul ton investissement. Il faut prendre en compte que pour moi, le dividende, c'est pas un critère. C'est pas, j'investis pas sur une action parce qu'elle a un gros rendement. J'investis sur une action parce qu'elle arrive à augmenter son chiffre d'affaires, à augmenter ses marges, qu'elle a une bonne position concurrentielle, etc., etc. Donc, pour moi, le dividende, c'est pas un critère. Alors effectivement, je le regarde et je préfère investir sur des actions qui n'ont pas forcément un gros rendement, qui ont un rendement aux alentours de 1-2%, mais qui vont peut-être par exemple faire du rachat d'actions ou qui vont augmenter leurs dividendes d'année en année. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Morning la moyenne de croissance des dividendes sur mes portefeuilles, eh ben, vous voyez qu'elle est plutôt importante. Mais effectivement, le rendement à l'instant T, c'est pas un gros rendement. Il faut aussi prendre en compte que j'investis sur des actions de croissance. Certaines ne versent même pas de dividendes. Mais en revanche, la valeur de l'action augmente avec le temps. Et je préfère parfois qu'une société ne verse pas de dividendes, mais qu'elle utilise son bénéfice pour, par exemple, réaliser des investissements, pour faire de la croissance. Je serais curieux d'avoir votre avis sur les dividendes en commentaire. Est-ce que ça fait partie intégrante de votre stratégie ou non? On se retrouve donc sur DeGiro pour suivre un petit peu ce qui s'est passé sur le portefeuille. Vous allez voir qu'il y a eu quelques mouvements. Pour ceux qui veulent ouvrir un CTO, vous avez mon lien de parrainage DeGiro dans la description. Il y a des offres qui peuvent varier en fonction de la période de l'année. Et si vous voulez suivre mes portefeuilles, vous avez la possibilité de le faire sur Morning. C'est pareil, vous avez le lien en description. Et pour mon PEA perso, vous pouvez le suivre sur le Club des investisseurs rationnels. C'est pareil, tous les liens sont dans la description. On attaque avec le dernier achat que j'ai effectué. Ça peut en surprendre quelques-uns, mais je vais vous expliquer ma thèse. Et donc j'ai rentré très récemment, j'ai pris une première position. Vous savez que je rentre progressivement, personnellement, sur les actions. J'ai rentré un ETF China, qui est le iShares MSCI China ACC. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai souhaité, investir en Chine. J'ai longuement hésité parce que je considère que la Chine, ça représente quand même un risque, et donc j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de faire une petite première entrée sur la Chine, très récemment, aujourd'hui, en fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous parler de ce que je considère comme étant les points positifs et puis je vous parlerai ensuite des points négatifs. Donc, premièrement, on sait que la Chine, c'est la deuxième plus grande économie mondiale. Ça reste un moteur clé de la croissance mondiale et son PIB, il continue de croître, même si effectivement, il y a eu un ralentissement récent. C'est un marché intérieur qui est énorme en Chine et j'ai souhaité me diversifier parce que je suis investi sur l'Inde, je suis très investi sur les États-Unis. Mais c'est vrai que, je considère quand même que c'est important d'être diversifié et pour le coup, en Chine, il y a quand même des entreprises comme par exemple Tencent, Alibaba, BYD qui sont quand même des leaders mondiaux et donc je voulais pas ne pas profiter des potentielles performances qu'il pouvait y avoir aussi dans ce pays-là et donc comme je vous disais, il y a un marché intérieur qui est énorme, il y a une classe moyenne qui est en expansion, donc avec une consommation qui est quand même plutôt croissante et il y a une forte demande, notamment dans les secteurs, de la technologie, de la santé et du luxe parce que c'est aussi une population, qui vieillit, la Chine. Donc, je reviendrai là-dessus dans les points un petit peu plus négatifs. C'est un pôle technologique et industriel qui est assez énorme. La Chine, par exemple, c'est un pays qui domine le secteur des batteries, le secteur de l'énergie renouvelable aussi, et qui fait parmi aussi des leaders hein, des semi-conducteurs. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, il y a aussi globalement des prix qui sont plutôt attractifs en termes de valorisation sur les entreprises chinoises. Mais il y a aussi des risques à considérer, notamment les tensions géopolitiques, la petite guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avec des restrictions sur certaines industries. Et ça, évidemment, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Donc, un risque de sanction des entreprises chinoises, notamment aux US, hein, c'est déjà le cas, et ça pourrait potentiellement s'intensifier. Donc, c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi tout ce qui va être réglementation,
et les interventions de l'État, la politique chinoise qui est un petit peu particulière aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte. On a aussi des problèmes internes dans l'économie avec une crise immobilière, avec notamment, on a vu Evergrande plus ou moins récemment, un taux de chômage chez les jeunes qui est quand même plutôt élevé et une dette notamment vis-à-vis des collectivités locales qui pèse aussi sur la croissance. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a aussi la faiblesse de la devise, la faiblesse du yuan, qui est sous pression, hein, et qui peut impacter les rendements des investisseurs étrangers comme, vous et moi. Et on a aussi tout ce qui va être lié évidemment, à la démographie. Donc il y a quand même pas mal de points négatifs. Néanmoins, on est sur un marché qui a été énormément bâché, et j'ai souhaité faire une première entrée sur ce marché, mais aussi dans un esprit de diversification parce que, dernièrement, on observe aussi beaucoup que, donc moi je suis investi sur l'Inde, vous le savez, vous le voyez d'ailleurs, c'est sous vos yeux, juste ici. On on a remarqué aussi que globalement, lorsque la Chine s'est mise à se reprendre finalement en bourse, et ben, on a vu aussi qu'il y a eu un léger déclin, hein, au niveau de l'Inde. Et donc pour l'instant, il y a une certaine corrélation entre les 2. Donc voilà. Il y a aussi, l'aspect plutôt technique. Alors là, j'étais sur GTT, hop, on va se mettre sur ETF et il est juste là. On a aussi l'aspect technique. Alors je me mets en weekly, avec quand même, bon, c'est un rebond pour l'instant et on essaye de revenir au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. Donc voilà, globalement, on a, hop, un support oblique plutôt long terme en vert juste ici, on n'en est pas très loin. C'est un investissement long terme. Alors évidemment, il va falloir que je surveille la Chine. Pourquoi est-ce que je choisis d'investir sur des ETF dans ces cas-là? Parce que c'est pas des marchés que je connais bien et c'est pas des marchés que je vais avoir le temps d'analyser de façon plus profonde. Donc voilà, globalement, pourquoi l'Inde? Pour la croissance potentielle. Pourquoi la Chine? Parce que je considère qu'elle est quand même plutôt sous-évaluée et qu'il y a aussi, quand même un potentiel. Pour l'instant, on est très centré sur les États-Unis, parce que la croissance est aux États-Unis, mais je considère aussi qu'il y a du potentiel en Chine, notamment au niveau technologique, mais pas uniquement au niveau industriel et cetera et cetera. Aussi parce que, il y a de très belles boîtes comme BYD, par exemple. Donc voilà, globalement, j'arrête là, pour la Chine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires. Maintenant, il faut que je vous parle de la petite erreur que j'ai faite, la grosse erreur même. Donc j'étais rentré sur Nvidia, vous le savez, et j'avais quand même placé un stop loss, hop, 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 parce qu'il y a des éléments quand même récents, notamment, le fait que le marché est un peu en train de se rendre compte que, Nvidia, peut avoir de la concurrence, notamment en Chine, avec tout ce qui se passe aussi au niveau de l'intelligence artificielle et cetera et cetera. Et donc le narratif, les catalyseurs, heu, m'ont quand même plutôt encouragé à placer un stop loss. Sauf que ce stop loss, je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'avais placé, un stop loss, mais un stop loss qui était, censé être plutôt bas, donc aux alentours, des 110. Alors je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas si je l'ai placé plus haut en me disant: «Bon, prends pas trop de risques», et cetera et cetera. Donc pour le coup, psychologiquement, j'ai pas géré, ce qui fait que, j'ai dû placer très certainement mon ordre trop haut, et donc je suis sorti d'NVIDIA, là-dessus, alors que c'était pas, forcément mon intérêt. Même si effectivement, bon, il y a de l'incertitude et cetera et cetera. Même si, heu, je vais attendre du coup les résultats, hein, pour voir ce que je fais, même si effectivement il faut que Nvidia réussisse à tenir le rythme, la cadence et que c'est pas un rythme qui est facile à tenir. Là, on est sur des perspectives, on est sur des attentes en termes de croissance qui sont très, très élevées, et donc il va falloir tenir finalement ces perspectives de croissance. Donc pour l'instant, là, je vais attendre les résultats, je crois qu'ils arrivent en février si je vous dis pas de bêtises, bah, là, dans peu de temps. Hop, bah, on les a juste là d'ailleurs, hop, heu mercredi 26 février 2025, donc voilà, c'est pas tout de suite quand même, dans une vingtaine de jours et donc je vais attendre finalement, les résultats pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, erreur un petit peu bête, de ma part,
Bon, je suis transparent avec vous, hein, le but c'est qu'on progresse, ensemble. Moi aussi mon but c'est de progresser donc vous savez que je partage, tout avec vous. Donc voilà, bon, ben, du coup, j'ai plus qu'une action en moins-value, c'est Evolution AB. J'en avais 2, hein, j'avais aussi, Nvidia. Vous savez que je fais des entrées progressives, personnellement. Donc voilà, je suis très attentif sur, la période des résultats. On a aussi Google, par exemple, hop, qui a pas mal chuté. Google, j'aurais pu recharger sur les 190. Vous voyez que le support, pour l'instant, il tient. Néanmoins, j'ai déjà quand même une grosse position. On est quasi sur une position à 2 000 €, donc ça doit être la troisième position du portefeuille. Donc là, c'est pareil, je patiente un petit peu, je suis pas pressé de toute façon. On voit que le Nasdaq, ça patine un petit peu. Bon là, ça a l'air de repartir quand même. Voilà, je suis pas pressé, je vais patienter. Effectivement, on a un gap haussier entre les 175 et les 180. Si on venait à revenir là-dessus, je serais amené très certainement à recharger, sachant que, hop, on est sur la médiane de la GF Value, si je vous dis pas de bêtises, pour 2025. Elle est à 188 à peu près. Celle de début 2025, elle est plutôt à 170, hein, globalement. Donc voilà, si je pouvais recharger dans cette zone-là, les 176, 177, 178, ça me ça me convient bien. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça permet de soutenir mon travail.